Les plateformes de streaming habillent en bleu blanc rouge pour la fête nationale ce 14 juillet, à commencer par Disney+, qui regorge de séries à voir entre amis ou en famille pour célébrer l'un des événements les plus symboliques de notre histoire nationale. Que faites-vous pour le 14 juillet ? Si certains ne manquent jamais ce rendez-vous annuel pour admirer les nombreux feux d'artifice lancés aux quatre coins du pays, ou encore le traditionnel défilé militaire organisé sur les Champs-Élysées, d'autres préféreront peut-être se la jouer plus tranquille en se délectant d'une bonne série. Si tel est votre projet et que vous bénéficiez d'un abonnement à Disney+, sachez que vous pourrez y trouver de nombreuses séries made in France, tantôt dramatiques, graves ou comiques, à visionner selon votre humeur du moment. Quoi qu'il en soit, voici les 5 séries que vous conseille la rédaction de Télé Loisirs pour commémorer l'événement depuis votre canapé. Oussekine, l'histoire d'un meurtre raciste sous François Mitterrand. Nous commençons cette sélection avec une mini-série relativement sombre et poignante, Oussekine, du nom de Malik Oussekine, un jeune étudiant de 22 ans battu à mort par la police à Paris en 1986. À l'époque, cette retentissante affaire fait couler beaucoup d'encre dans la presse française. Disney+ a décidé de l'adapter sur sa plateforme par le biais du réalisateur Antoine Chevrolier, également derrière le Bureau des légendes. Durant les 4 épisodes, éprouvants et bien documentés, qui démarrent le lendemain de la mort de ce fils d'immigrés algériens en marge d'une manifestation étudiante, le spectateur suit les conséquences d'un crime qui a profondément fracturé la société française sous la présidence de François Mitterrand, voir la bande-annonce. Week-end Family, au cœur d'une tribu recomposée avec Éric Judor pour un peu plus de légèreté, vous pouvez toujours faire travailler vos zygomatiques avec les 2 premières saisons de Week-end Family, une série familiale déjantée avec Éric Judor, H, dans le rôle d'un père de famille atypique, attachant et extrêmement drôle lorsqu'il est à côté de ses pompes. Le comédien et humoriste français fait ce qu'il peut pour se démener avec Clara, 15 ans, Victoire, 12 ans et Romy, 9 ans, dont il a la garde seulement le week-end. 3 filles nées de 3 mères différentes, qui ne sont jamais bien loin. Sortie en avril dernier, la saison 2, voire la bande-annonce, est toujours aussi amusante que la première, avec un gros changement, l'arrivée de la petite amie de leur père, la québécoise Emma, dans l'appartement familial. Parallèle, une bande d'ados perdus dans le vortex disponible depuis janvier 2023 sur Disney+, la première saison de Parallèle saura plaire aux adeptes d'aventure et histoires fantastiques. Il aura fallu plus d'une dizaine d'années à son créateur, Quoc Dang Tran, pour venir à bout du scénario de cette fiction française qui suit 4 adolescents, Sam, Victor, Bilal et Roman, qui vivent au-dessus d'un accélérateur de particules. Mais alors qu'il célèbre le 15e anniversaire de Victor dans un bunker abandonné, Sam se retrouve soudainement seul à l'intérieur, face à un parfait inconnu. L'autre problème, si est que ces 3 amis ont mystérieusement disparu, voir la bande-annonce. Quand j'ai eu l'idée de cette fiction en 2010, il n'y avait pas de série de science-fiction pour ados et il n'y avait pas non plus de chaîne pour les diffuser en France. Il ne fallait absolument pas copier les Américains, mais que notre fiction soit profondément ancrée dans la société française, souligne le créateur dans les colonnes du Parisien. En thérapie, où le traumatisme des attentats de Paris retourne dans la dure réalité avec En thérapie, une série qui aborde le sujet douloureux du traumatisme collectif des attentats survenus à Paris le 13 novembre 2015. Créé par Eric Toledano et Olivier Nakache d'Intouchables et Hors Normes, le programme en 2 saisons d'abord diffusé sur Arte en 2021 a rencontré un franc succès auprès des téléspectateurs. Cette adaptation de la série israélienne Betty Pool suit Philippe Dayan,
Frédéric Pierrot, psychanalyste, qui se trouve d'abord confronté aux blessures de ses patients au lendemain des événements, puis 5 ans plus tard à la sortie du premier confinement, doit à son tour faire face à ses propres difficultés professionnelles. Une série collective sur la libération de la parole, dans un huis clos d'une profonde intensité. Les grands, une plongée dans les années collège enfin, nous prenons le pari que vous ne pourrez vous empêcher de vous attacher aux personnages adolescents de la série Les Grands, qui s'est achevée en 2019 au terme de 3 belles saisons. Créée par Benjamin Parent, Mon Inconnu, et Yoris Morio pour OCS, l'histoire est celle de 4 ados, Boogie, Hugo, Illy et Avril, qui entrent en classe de 3e, comprenant soudainement qu'ils sont désormais des grands au sein de leur collège de banlieue. Pour eux, si est-il l'année des choix, de l'orientation, du stress parfois non justifié, des premières fois et des résultats scolaires qui ne cessent de leur mettre la pression. Article écrit en collaboration avec 6 médias. 나